Voilà, bonjour, bonsoir les amis, dépendamment du lieu où vous vous trouvez. Ok, c'est encore moi, ceci pour une toute petite vidéo concernant le monde de la manipulation mentale. Ok, ok. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la manipulation, notamment la manipulation des hommes à l'égard de certaines femmes. Nous ne sommes pas sans savoir que les femmes d'ordinaire n'ont pas pour coutume de s'adonner aussi facilement aux hommes. Elles vont essayer forcément de faire quelques petits jeux de réticence, ce genre de choses. Et pour atteindre leur but facilement, il y a des hommes qui passent par la manipulation. Donc, ce message s'adresse spécifiquement à l'égard de la gente féminine afin de lui permettre à cette gente-là d'éviter tout contact avec certains hommes qui sont assez pervers. Parce qu'ils vont vous promettre ciel et terre, mais au final, ne vont pas forcément s'engager avec vous, vous épouser ou ce genre de choses. Alors, comment reconnaître facilement ce genre d'hommes? Déjà, premier point, ce sont des hommes qui vont essayer de vous plaire, qui vont être parfaits avec vous. Ils sont là pour satisfaire chacun de vos désirata, chacune de vos envies. Et ils seront parfaits en fait. Si vous les déposez sur une échelle de 100, vous vous rendrez compte qu'ils dépassent la barre des 100. Ils sont à 150%, on va dire. Ce sont des hommes qui sont tout le temps parfaits. Il n'y a pas d'imperfection. Il n'y a jamais de problème avec eux. Alors que généralement, les hommes sérieux, vous allez remarquer qu'ils sont par moments imparfaits, ils ont des petites lacunes, ce genre de choses. Parce que ce sont des gens qui ne font pas, qui ne remuent pas ciel et terre juste pour vous plaire et vous mettre dans leur lit. Ce sont des hommes qui sont assez chill, assez sympas, assez bonnes personnes, on va dire, de bons pères de famille, comme on dit généralement en droit. Donc voilà, c'est un peu ça pour le premier point. Et le deuxième point, ce sont des hommes qui sont très engageants. Voilà, ils vont essayer de sexualiser la conversation pour essayer d'entrer dans votre subconscient et vous placer des données sexuelles qui cadreront avec leur personnalité. Donc, à chaque fois que vous les verrez, vous aurez envie d'aller au lit avec eux. Parce que déjà, dans votre tête, vous avez eu à accepter le monde de la sexualité, ajouté à leur présence et à leur image. Donc, c'est beaucoup plus facile pour ces hommes-là de faire ce qu'ils veulent sexuellement avec vous. Mais on est tous conscients que juste après, ce n'est pas une perspective d'avenir parce que vous n'irez pas forcément à la mairie avec eux. Ils vont pas vous épouser. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et un autre point, ce sont des hommes qui vont... Alors, un autre point qu'on pourrait ajouter sur ces hommes manipulateurs, eh bien, ce sont des hommes qui vont passer forcément par vos copines. Voilà, ils vont passer par vos copines parce que les femmes généralement ont besoin de validation auprès de leurs copines. Ouais, c'est vrai que la femme aime attirer l'attention de l'homme, aime avoir la validation de l'homme, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui prennent de la validation au niveau de leurs copines. Du coup, ces hommes pervers, narcissiques, qui aiment manipuler les femmes vont passer par vos copines. Essayer d'asseoir leur légitimité au niveau de leurs copines et après revenir vers vous, essayer de vous faire la cour. Du coup, si vous en parlez, parce que vous allez forcément parler de ce type-là à vos copines. Une fois que vous en parlez à vos copines, eh bien, elles vont valider la relation et du coup, vous allez vous engager avec eux. Et c'est pour après souffrir, avoir mal au cœur, avoir le cœur brisé, se dire que les hommes sont tous pareils, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, quitte à vous maintenant de reconnaître en fait ce que c'est qu'un homme manipulateur, parce que ces hommes vont passer par vos gènes en tant que femmes. Parce qu'il faut le savoir, les femmes ont des gènes spécifiques à elles. Et ce sont des gènes qui sont encodés de manière à vous pousser à faire un certain nombre de choses, à aimer un certain nombre de choses, à désirer un certain nombre de choses et de personnes. Du coup, certains hommes sont conscients de cela et ils vont passer par tous ces artifices-là, toutes ces failles dans votre système pour vous avoir beaucoup plus facilement. Et une fois ils vous ont eu et vous ont abandonné, vous restez là comme des âmes en peine, quoi, si je puis me permettre. Et voilà, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je m'adresse aux femmes. Il faudrait éviter de prendre l'aval de vos copines. Parce que certaines copines sont déjà corrompues par des hommes qui sont venus déjà leur faire croire qu'ils sont des gens bien. Et une fois qu'ils essaient maintenant de vous faire la cour, ce sont vos copines qui vont vous pousser à aller vers ces hommes et après pour souffrir gratuitement. Vous voyez un peu. Et généralement aussi, il faut éviter, je pense, de parler de vos copains à vos copines. Si on dirait un jeu de mots.
Il faut éviter de parler de vos copains à certaines de vos amies parce que ces dernières, parfois, elles sont juste jalouses de ce qui est en train de vous arriver. Sûrement que le gars est un homme bon, mais parce que elle, votre copine n'a pas un bon gars dans sa vie, elle va tout faire pour essayer de vous pousser à quitter ce gars. Elles auront envie de vous attirer vers elle, de tout faire pour que cette relation ne marche pas parce que votre réussite, quelque part, lui rappelle son échec à elle ou bien ses échecs. Donc, essayez d'éviter d'avoir tout le temps l'aval de vos copines. Parfois, c'est bien d'avoir des amis, avoir des conseils et tout ça, mais toute amitié n'est pas bonne, toute amitié n'est pas fructueuse. Il y en a qui sont vraiment mauvaises. Donc, à vous de prendre conscience de cela et de changer radicalement. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et le troisième point du manipulateur, du pervers narcissique qui va essayer de tout faire pour avoir une femme, pas dans sa vie, mais dans son lit, osons dire les choses, c'est qu'il va tout faire pour être sur son 31. Voilà, il va tout faire pour être sur son 31 parce que les femmes aiment les belles choses. Et donc, il va tout faire, donner le maximum de lui pour être sur son 31. Pas parce qu'il aime ça, mais parce qu'il sait que les femmes aiment ça. Ou voilà, il peut aussi essayer de vous inviter dans des lieux chics, dans des lieux huppés, des coins huppés, prendre même de belles voitures, des voitures de luxe pour vous impressionner. Parce que la femme adore ce genre de choses. Pas toutes les femmes, mais certaines. Et une fois qu'il a repéré ce genre de choses sur vous, eh bien, voilà par quoi il va vous attirer. L'une des failles dans votre système. Donc, voilà, c'était à peu près ça.